Motivation. Oublie ton passé et crée une nouvelle vie. Motivation pour grandir, se développer et se créer une nouvelle vie. Ave Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs bien-aimés. Heureux de vous retrouver pour notre 3e numéro de la série Motivation. Heureux vraiment de vous retrouver et merci pour vos différentes réactions, les questions, les contributions. Cela nous permettra d'aller de l'avant. Et je vous demande surtout la persévérance. Suivez ces enseignements du début jusqu'à la fin. N'hésitez pas à consacrer un peu de votre temps. Cela vous aidera beaucoup. Alors, le thème que nous sommes en train d'aborder dans cette série, dans cette rubrique de motivation, c'est comment aborder un nouveau départ dans la vie, oublier son passé et créer une nouvelle vie. Alors, dans la dernière édition, nous avions parlé de comment nous pouvons faire notre plan d'action. D'abord, la préparation du journal, c'est-à-dire qu'il faut disposer en 5 étapes et d'un plan d'action pour nous permettre de faire une révision totale de notre vie. D'abord, il y a la préparation du journal, l'identification des événements significatifs de notre vie, analyse des émotions. Et il y a une dame qui m'a écrit, elle disait que elle se met rapidement en colère. Voilà, nous avons parlé de cela et je pense qu'à travers ces enseignements, elle pourra trouver la force et pour atténuer et voir changer radicalement de vie, pour atténuer les forces de la colère en elle. Il y a l'analyse des émotions, l'examen des conséquences sur notre vie et ensuite suivi et révision. Alors, je vous proposais aussi dans la dernière édition de motivation que vous pouvez, par exemple, avoir un carnet spirituel et c'est dans ce cadre que je parlais donc du plan d'action. Et dans ce carnet, vous pouvez noter chaque soir le nombre de fois où vous êtes fâché, où vous êtes mis en colère dans la journée et quelles sont les décisions prises. Analysez donc pour voir les conséquences sur votre vie et faire maintenant un suivi. Et le suivi, c'est quoi? C'est de voir régulièrement et chaque jour si tu as pu faire une progression, si quelque chose a changé. Est-ce que d'une hauteur de 7, est-ce que tu es arrivé à 5 ou à 3? C'est-à-dire le nombre de fois où tu t'es mis en colère dans la journée. Alors, le grand thème abordé, c'était au début, comme je le disais, c'est la reconnaissance de ce que, la reconnaissance de ton passé. Affronter ton passé sans crainte. Oui, il faut accepter que tu as un passé. Et ce passé-là a une influence sur ta vie. Ça, là, il faut d'abord l'accepter. Parce que si tu n'acceptes pas ton passé, tu ne peux pas évoluer. Donc, reconnaître donc ton passé. Ensuite, l'acceptation. La reconnaissance et l'acceptation. Embrasser son histoire. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Disposez-vous confortablement et l'objectif de cet enseignement est de vous aider et de vous guider dans l'acceptation de votre passé. Et à la fin, tu seras capable, mon frère, ma soeur, d'embrasser ton histoire avec ses douleurs et ses joies. Donc, la première partie, c'était donc reconnaître ton passé et les difficultés de ta vie, les influences de ton passé sur ta vie,
Maintenant, l'acceptation. Il faut accepter cela. Et comment ça va se passer? Et je disais donc que nous allons aborder ça aujourd'hui. Alors, pourquoi c'est important l'acceptation? Accepter ton passé n'est pas seulement important, c'est vital pour ton développement personnel et ton bien-être général. En refusant d'accepter ton passé, tu peux te retrouver bloqué dans un cycle de rumination et de regret qui alimente des sentiments négatifs tels que la culpabilité, la honte et la tristesse. Cela peut affecter ton estime de toi, ta confiance et ta capacité à t'épanouir dans la vie. Mais lorsque tu apprends à accepter ton passé, tu te libères de ce cycle et tu ouvres la porte à une vie plus épanouie. Tu apprends à voir ton passé non pas comme une série de regrets et de douleurs, mais comme une collection d'expériences qui t'ont formé et t'ont aidé à grandir. En acceptant ton passé, tu acceptes qui tu es et tu crées maintenant un espace pour te développer davantage et pour aller de l'avant. Un exemple puissant de l'importance d'accepter son passé peut être trouvé dans la vie de Nelson Mandela. Mandela a passé 27 ans en prison en raison de son combat contre l'apartheid en Afrique du Sud. Pour beaucoup, un tel passé pourrait être source de colère et de ressentiment. Cependant, Mandela a choisi de regarder son passé avec acceptation et compréhension. Alors, pour ceux qui sont habitués à la plateforme YouTube, vous pouvez donc taper Histoire de Mandela. Vous allez voir plusieurs vidéos. Et j'ai eu vraiment la grâce et de suivre certaines vidéos sur Mandela, connaître son histoire et comment il est arrivé au pouvoir. Et de la prison au pouvoir. Et c'est vraiment magnifique. Cela m'a aidé vraiment à me retrouver et à pouvoir dire oui, Seigneur, quelles que soient les difficultés que nous avons dans la vie, et le jour finira par arriver. Mais si tu restes là, crampé sur ton histoire, crampé sur ta situation, et tu ne veux même pas et penser qu'un lendemain serait meilleur, alors tu vas rester toujours en prison. Tu vas rester toujours en prison. Tu dois chercher à avoir un mental fort dans toutes tes difficultés. Penser que si les autres sont passés par là, et de la prison, Nelson Mandela est devenu président de la République. Et ce qui est encore merveilleux dans la vie de Nelson Mandela, c'est que dès qu'il a fini son mandat, il a demandé librement à se retirer. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La plupart de nos chefs d'État, mais ils s'accrochent au pouvoir, ils ne veulent même plus quitter. Et ils meurent dans la misère. Ils meurent dans la misère. Alors, je ne vais pas parler de leur histoire. Je vais surtout parler à vous et à moi. Nous qui sommes encore sur le chemin, dans nos petites difficultés de chaque jour. Alors, dans son autobiographie, Un long chemin vers la liberté, il a écrit « Je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu'un d'autre de sa liberté. L'opprimé et l'oppresseur sont tous deux dépossédés de leur humanité. Quand j'ai franchi les portes de la prison qui menait à ma liberté, j'ai su que si je ne laissais pas derrière moi ma colère et ma haine, je serais toujours en prison. » Oui, frères et sœurs, parlant toujours de Nelson Mandela, et je voudrais vous lire une partie de son autobiographie. Il disait ceci. Un long chemin vers la liberté. Ça, c'est son autobiographie, ça. Un long chemin vers la liberté, c'est le titre. Alors, il écrit ceci. Je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu'un d'autre de sa liberté. L'opprimé et l'oppresseur sont tous deux dépossédés de leur humanité. Quand j'ai franchi les portes de la prison qui menait à ma liberté, j'ai su que si je ne laissais pas derrière moi ma colère et ma haine, je serais toujours en prison. Vous voyez? Et donc, si tu n'arrives pas à pardonner, si tu ne te libères pas de ton passé, tu serais toujours en prison. Alors, dans ce passage, Mandela
et exprime clairement l'idée qu'il a choisi de regarder son passé avec acceptation et compréhension, et qu'il a appris à laisser derrière lui la colère et la haine qui auraient pu l'emprisonner même après sa libération. Nelson Mandela a non seulement accepté son passé, mais l'a aussi utilisé comme une source de force pour continuer à lutter pour la justice et la paix. Son histoire illustre l'importance de l'acceptation de son passé, non pas comme une source de douleur, mais comme une partie intégrante de son identité et de sa force. Il est important, frères et sœurs, de noter que l'acceptation de ton passé ne signifie pas nécessairement que tu es d'accord avec tout ce qui s'est passé ou que tu ignores les torts qui ont été commis. Cela signifie simplement que tu reconnais ces expériences pour ce qu'elles sont, des parties de ton histoire qui ont contribué à faire de toi la personne que tu es aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, je suivais sur une chaîne YouTube le témoignage d'une jeune dame qui a été vraiment maltraitée, et elle dormait même dans la cage à chiens, là où les chiens sont souvent parqués, logés, et sa belle-sœur, je crois la femme de son oncle, et bref, la femme de son tuteur, la mettait donc dans la cage à chiens, là où le chien dormait. Donc elle enlève le chien, elle met le chien en liberté, et dans la journée, elle mettait cette dame-là dans cette cage. Chers amis, mais vous imaginez plus tard ce que cette dame-là va devenir? Quelle rage elle aura dans le cœur pour cette femme entre griffes si méchante. Mais, avec la grâce du Seigneur, elle est arrivée à comprendre, et c'est ce que je voulais surtout partager avec tous ceux qui souffrent. Tout ce que vous avez souffert par le passé a contribué à ce que vous êtes aujourd'hui. Et de ce fait, vous devez comprendre que les souffrances du passé ont été une école très efficace, et cette école vous a préparé à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, chers amis, je voulais vous parler de quelque chose qui est souvent utilisé. La solution qui est souvent utilisée, mais qui a priori est inefficace. Pourquoi? Une solution couramment utilisée mais inefficace pour atteindre l'objectif d'acceptation de son passé est la fuite des émotions douloureuses. On ne peut pas fuir les émotions douloureuses lorsqu'on pense à son passé. Il y a une dame qui m'avait écrit au début de cette série d'enseignements que est-ce qu'on peut oublier son passé? Et je crois que en écoutant la suite, elle peut comprendre pourquoi je dis oublier son passé et créer une nouvelle vie. Alors, l'un des moyens que la plupart des gens utilisent pour échapper aux émotions douloureuses liées à leur passé est de les enfouir profondément, de les ignorer ou de les éviter. Cela peut se traduire par des comportements tels que l'abus de substances, on prend du café, on fume la cigarette, et les distractions constantes, et le surcharge de travail, ou même le déni complet de l'existence des émotions difficiles. Alors, cette solution ne fonctionne pas parce qu'elle ne résout pas les problèmes sous-jacents. Au contraire, elle crée un cercle vicieux où les émotions refoulées continuent de ressurgir, souvent de manière inattendue et débordante, ce qui rend encore plus difficile leur gestion. Ce n'est pas le fait que tu as des difficultés que tu vas te mettre à boire, ou bien peut-être à courir de gauche à droite et à faire de n'importe quoi. Ça ne servira à rien. J'ai observé un monsieur quand j'étais encore très jeune, et en ce moment, ma belle-sœur chez qui j'étais vendait de Sorabi, la cigarette et les divers. Le monsieur, quand il a de soucis, il vient et il boit un verre, 2 verres, et il remue sa tête. Il remue sa tête, je l'observais. C'est-à-dire, il y avait comme le feu qui sortait de ses yeux, et il s'en va. Alors, il se promène dans la rue, il chante, il danse, et tous les enfants du quartier se moquaient de lui. Après, il va rentrer dans un coin là, et il dort.
Parfois même, il est adossé à un arbre et il dort. Mais quand il se réveille, il se rend compte que sa vie est encore malheureuse plus qu'avant. Chers amis, lorsque vous avez des soucis, ne vous réfugiez pas ni dans l'alcool, ni dans le café, les stupéfiants, ni dans la drogue et tant de choses. Parce que, quel que soit le temps que l'ineptie ou bien l'hypnose prendra en vous, quand vous allez retrouver vos sens, ou bien quand ces substances vont quitter votre corps, vous serez encore plus malheureux. Alors, donc, j'ai voulu donc parler de ces choses pour vous faire comprendre que vous créez un cercle vicieux où les émotions refoulées continuent de ressurgir et souvent de manière inattendue et débordante, ce qui rend encore plus difficile leur gestion. Alors, mes amis, frères et sœurs bien-aimés, je voulais donner l'exemple. J'ai l'habitude de suivre aussi parfois les films de Hollywood. Prenons l'exemple de Marilyn Monroe, une icône à l'âge d'or d'Hollywood. Malgré son immense succès et sa beauté éblouissante, éclatante, Marilyn a souffert de profondes blessures émotionnelles causées par son passé difficile. Elle a été victime d'abus, a connu des problèmes relationnels et a lutté contre des problèmes de santé mentale. Marilyn a essayé de fuir ses émotions douloureuses en se concentrant sur sa carrière, en se plongeant dans le travail profond et en évitant de faire face à ses démons intérieurs. Cependant, cette fuite n'a fait qu'aggraver ses souffrances et elle a finalement succombé à la pression émotionnelle. Cet exemple, frères et sœurs, illustre clairement les limites de la fuite des émotions douloureuses. En évitant de faire face à ses propres démons, Marilyn n'a pas pu guérir ses blessures profondes et a été victime des conséquences néfastes de cette solution inefficace. Il est important de comprendre que la fuite des émotions douloureuses ne les fait pas disparaître. Au contraire, elles restent enfouies en toi, prêtes à ressurgir et à avoir un impact négatif sur ta vie quotidienne. Il est essentiel de trouver une approche plus constructive pour faire face à ton passé et à tes émotions. J'ai croisé certaines personnes et à peine vous évoquez un événement, un fait du passé, que déjà ils commencent à trembler. C'est-à-dire, sur place, vous sentez en eux que vous avez touché un point délicat de leur vie. Non, frères et sœurs, accepte ton passé et si possible, ouvre-toi à quelqu'un qui peut t'aider. Ouvre-toi à un prêtre ou à un psychologue, pourquoi pas, ou bien quelqu'un expérimenté qui puisse t'écouter. Mais pas n'importe qui, bien sûr. Alors, pourquoi je disais que cette solution est inefficace? Ceux qui ont fait l'expérience, comme moi, peuvent témoigner que le fait de fuir notre passé nous ramène encore à un point douloureux. Et donc, la fuite des émotions douloureuses, comme nous l'avons expliqué précédemment, est une solution inefficace pour accepter son passé. Donc, je tenais à expliquer cela et à vous dire encore que plusieurs recherches montrent clairement que la fuite des émotions douloureuses n'est pas seulement inefficace, elle peut même te faire plus de mal à long terme. Alors, en évitant de faire face à ton passé, tu alimentes un cycle de souffrance. Et la solution que je voudrais te proposer à présent, la bonne solution que nous proposons ici est la technique de la lettre d'autocompassion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cette technique consiste à écrire, par exemple, une lettre à soi-même, traitant de ses souffrances passées avec beaucoup de compassion, comme si on s'adressait à un ami cher qui traversait une épreuve difficile. Suivez-moi très bien. Cette approche te permet de faire face à tes émotions douloureuses d'une manière constructive et de les accepter comme une partie de ton histoire, plutôt que de chercher à les éviter ou à les réprimer. Elle te permet aussi de te connecter à toi-même sur un niveau plus profond, en reconnaissant
tes propres souffrances et en te traitant avec la même bienveillance et la même compréhension que tu le ferais pour un ami. Pour illustrer cette solution, considérons l'histoire ancienne de l'arbre à souhait. Je ne sais pas si dans votre tradition, vous avez eu à faire ce genre de choses. Et moi, j'ai fait cette expérience dans mon village profond et le village de ma mère, où il y a un grand arbre au milieu du village, où les habitants de ce village venaient. Il y a des dates indiquées et vous venez vous parler avec l'arbre et vous lui posez donc votre problème et les souhaits que vous voulez. Alors, il y en a qui font donc de petits sacrifices au pied de ce arbre-là. Alors, et selon une légende japonaise, il y a un arbre dans le pays qui exauce les vœux de ceux qui les y accrochent. Les gens viennent de partout pour écrire leurs souhaits sur des morceaux de papier et les attachent aux branches de l'arbre dans l'espoir qu'ils se réaliseront. Mais l'arbre à souhait ne sert pas seulement à exaucer les désirs. En écrivant leurs vœux et en l'accrochant à l'arbre, les gens se permettent d'exprimer leurs désirs profonds, leurs rêves, leurs espoirs et leurs craintes. Ils sont obligés de se confronter à ces émotions plutôt que de les garder enfouis en eux. L'acte d'écrire et d'accrocher leurs vœux est un acte de libération, un moyen d'accepter et de faire face à leurs sentiments. Parfois, en organisant aussi des neuvaines de prière, je propose aux fidèles d'écrire leurs intentions. Donc, le fait d'écrire, cela te fait exprimer ce que tu as au fond de ton cœur. Et donc, la technique de la lettre d'autocompassion est similaire à l'arbre à souhait. En écrivant une lettre à toi-même, tu exprimes tes souffrances, tes douleurs passées et tes émotions douloureuses. Et tu les accroches à l'arbre de l'autocompassion. Tu ne cherches pas à exaucer un vœu ou à changer ton passé, mais simplement à l'accepter et à faire preuve de compassion envers toi-même. En faisant cela, tu t'accordes la liberté de te libérer de ces émotions, de les comprendre et finalement de t'en débarrasser. De cette manière, mon frère, ma soeur, la lettre d'autocompassion te permet d'embrasser ton histoire et d'accepter ton passé, non pas comme une source de regret et de douleur, mais comme une partie intégrante de toi-même qui t'aide à grandir et à évoluer. Je vais m'arrêter là et je vais revenir après sur le concept soutenant cette solution. Alors, commencez déjà comme exercice. Vous allez vous asseoir comme si vous m'écrivez à moi, Père Jean-Raphaël, ou bien à vous-même, votre histoire. Et à voir ce qui a été mauvais dans votre vie et quelle influence votre passé a sur vous aujourd'hui. Et si possible, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour éloigner de vous les conséquences de votre passé? Je dis bien, je ne vous dis pas que vous allez oublier une fois de bon votre passé, mais non, vous allez d'abord reconnaître ce qui a été de votre passé, accepter votre passé et prendre maintenant la décision de s'en débarrasser. Et donc, je reviens encore sur le concept de la GEC, voir, juger et agir. Donc, je vois dans mon passé ce qui a été. Je juge mon passé et maintenant, j'agis. Donc, nous sommes dans la troisième étape. D'accord? Nous sommes dans la troisième étape. Et disons, dans la deuxième étape, à cheval sur la troisième étape. Donc, je suis en train de voir. Et maintenant, j'accepte. Donc, je parle de l'acceptation maintenant. Alors, frères et sœurs, je m'arrête là. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Mariton, nous dit, après une expérience de vie, j'ai décidé de vous parler. Et donc, ce n'est pas la littérature, mais c'est comment je suis arrivé à sortir de la peur. J'avais même peur, parfois même dans mon sacerdoce. J'avais même peur de mon lendemain. J'avais même peur
de ce que les autres vont dire de moi. Et quand je regarde le passé, je me dis, mais pourquoi tout cela? Mais quand je me suis approprié de mon passé et de comprendre que dans la vie de l'homme, il faut passer souvent par des péripéties, par des expériences parfois douloureuses, cela nous permet d'arriver à un point où même tout ce qui se passe autour de toi, tu comprends aisément et tu souris. Et les gens vont te voir peut-être et te considérer comme un fou. Mais toi, tu n'es plus là. Le chien aboie et la caravane passe. Parce que toi, tu es au-delà. Tu es noble. Tu n'es plus un esclave des autres. Tu n'es plus un esclave de qu'en dira-t-on. Alors, bon frère, ma soeur, si tu prends conscience de ton passé, si tu prends conscience que en toi, Dieu a mis une force vitale, Dieu a mis en toi son esprit et que tu es capable de surmonter ton passé et les difficultés du présent, tu pourras construire un avenir meilleur et être un autre toi-même. Que la paix de Dieu soit en vous. On se retrouve demain. Ne manquez pas cette occasion. Partagez autour de vous ces enseignements et vous allez voir que les gens seront heureux et nous-mêmes, nous serons heureux. Que la paix de Dieu soit en vous. On se retrouve demain. Ave Maria, paix et joie à vous tous. Et je vous dis, ne manquez pas l'occasion de partager autour de vous ces enseignements.